Voilà, s'il y avait, Je parle il y pas a du des CSM, joueurs- mais en Bien général. sûr, je sais pas. J'ai entendu, Vous avez entendu. des trucs, mais je sais pas, est-ce que c'est vrai ou si c'est pas vrai. Voilà, et puis également ce qui sera intéressant au cours de cette journée, c'est de voir l'AS Sochlev qui va jouer contre le CS Constantine, cette équipe de l'ASO qui reste depuis la 5e journée invaincue, qui n'a plus connu la défaite. Rappelons que 2 sorties à l'extérieur se sont soldées par 3 sorties, pardon, 2 victoires et un nul. Victoire contre Borj Boalaric, victoire la dernière contre la JS Saoura et un nul contre l'USM Al-Haraj. Ouais. C'est sur 3 sorties, 9 points en jeu, eh bien c'est 7 points de ramener par cette équipe de l'AS Sochlev qui est en train de monter en puissance. Et puis dans le bas du tableau, il y a un match à suivre de près. Peut-être c'est le dernier match de Gamondi du côté du Chef Beliardi de Belouizdad. C'est ce qu'on dit. Oui, l'Argentin, il a bénéficié, il n'a plus la confiance des supporters. Voilà. Il reste la confiance là aussi, on dit que le vestiaire n'est pas très solidaire son entraîneur. Quand il y a des mauvais résultats, toujours il y a des gens qui spéculent et qui parlent. Oui, mais là, le CRB n'avait pas de grosses ambitions au début de saison. Ils ont une équipe tout à fait moyenne. Voilà, tout à fait moyenne. On ne pensait pas que les résultats allaient influer sur le rapport des forces à l'intérieur de l'équipe. Gamondi, il est là pour travailler, faire sortir le meilleur de ce qu'il y a dans le groupe. Mais là, exiger des résultats rapidement, je ne pense pas que ça soit très intelligent. Le CRB se retrouve dans une position de relégat parce qu'ils sont aspirés vers le bas, le Chef Beliardi de Belouizdad. Ils jouent à Ain Fakroul, qui, rappelons-le, a consommé 3 entraîneurs. Le dernier en date, c'est Saïd Hamouche. Ils ont fait appel à plusieurs entraîneurs, mais personne ne veut y aller. C'est un projet qui n'est pas viable du côté de Ain Fakroul. On demande le maintien. Le maintien, c'est difficile pour une équipe qui a accédé. Non, c'est. Pourtant, il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Ça ne veut rien dire. Il faut avoir une équipe, c'est pas que des noms. Pas que des noms. Bien sûr, parce que des fois, tu as les noms et ça ne va pas marcher. Et des fois, tu as des jeunes joueurs qui veulent se montrer, qui se donnent à fond dans le terrain. C'est pas la même chose. Moi, je vais me tourner vers M. Hassani Faisal, je le rappelle, commissaire principal, sous-directeur des affaires économiques. Vous dites, aujourd'hui, il y a des cellules qui sont en place, vous regardez de près, notamment ce qui se passe en Algérie, mais vous regardez rien que ce qui se passe sur la toile, ou également vous surveillez ce qui se passe dans le championnat, ce qui se dit ici et là. Vous pouvez vous saisir d'une affaire, par exemple. Bien sûr, bon, tout ce qui est trucage, pour revenir à la thématique qui nous intéresse, c'est que bon, la direction de la police judiciaire n'est pas seule. Nous avons d'autres structures, notamment les services de la sécurité publique et du maintien de l'ordre, parce qu'ils sont au fait, ils travaillent en collaboration avec les services, avec les organismes, avec les complexes sportifs et dans le cadre du partenariat qui nous lie, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, bien sûr, il y a tout un processus qui nous permet, nous, c'est-à-dire d'être saisis parfois. Dieu merci, on n'a pas d'affaires importantes ou de nombre important d'affaires, mais ça nous arrive de traiter des affaires par le biais de ce processus. Donc le cadre légal, c'est un cadre qui est prédéfini, c'est dans le cadre du droit commun, c'est dans le cadre du code de procédure pénale. S'il s'agit bien sûr d'affaires de corruption, donc ça obéit aux principes immuables de la procédure judiciaire, qui sont informés le parquet. Parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations ici et là par le passé, c'est toujours resté sans suite. Je parle des déclarations. Est-ce que la justice doit se saisir une fois qu'il y a une déclaration pour faire toute la lumière? Vous savez, d'abord, lorsqu'il y a une dénonciation de fait. À travers la presse, je le dis. Oui, lorsqu'il y a de dénonciation, ça nous arrive, nous, par exemple, en matière de police judiciaire, surtout dans le domaine économique, d'intervenir sur la base d'articles de presse qui sont publiés, ne serait-ce que pour exploiter à première vue ces éléments d'information et essayer de les conforter éventuellement. Ça arrive où c'est des simples allégations et comme je disais tout à l'heure que le monde sportif est un monde qui a des valeurs. L'argent est présent dans le monde bien du sport. sûr, bien sûr. Là où il y a l'argent, d'ailleurs, c'est le sens même de la criminalité organisée. D'ailleurs, ça fait partie des éléments fondamentaux de la définition de la criminalité organisée, surtout lorsqu'il s'agit de corruption transnationale. Tout à l'heure, vous avez parlé de paris illégaux. Donc, c'est le profit qui fait que ces groupes, ces réseaux, ces commanditaires, c'est ça qui les anime. C'est ça qui les anime. Donc c'est ça. Donc, c'est-à-dire, il faudrait administrer la charge de la preuve. Il ne faut pas s'arrêter uniquement au fait que, voilà, nous avons des allégations, nous avons des éléments d'information qui disent... Donc c'est ça. Il faudrait que le travail de la police judiciaire passe en revue tous les éléments d'information et essaye de corroborer
corroboré à travers une enquête d'environnement, à travers les dépositions des témoins, et c'est comme ça qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ont été traitées, sans rentrer dans le... On ne va pas rentrer dans le détail, oui, Salim. Juste par rapport à ça, c'est un phénomène nouveau, l'argent dans le sport et dans le foot. Est-ce qu'au niveau de la Direction générale de la Sûreté nationale, vous allez mettre en place une structure spécialisée dans cette nouvelle activité, parce que vous n'avez pas l'habitude de forcément de traiter des affaires sportives liées au monde de l'argent. D'abord, sur le plan des enquêtes, sur le plan, c'est-à-dire organique des structures, la DGSN, déjà depuis les années 70, disposait de ce qu'on appelait les brigades économiques et financières. Au niveau de ces brigades, il y a des sections. C'est des sections spécialisées. Il y a celles qui s'occupent de la délinquance financière, celles qui s'occupent de la délinquance économique, celles qui s'occupent du renseignement économique. Ça fait partie du plan de réorganisation. Oui, le renseignement économique et financier de façon générale. Oui, justement. Donc, ça nous arrive parfois lorsqu'on voit que, voilà, c'est le phénomène, c'est-à-dire le fléau, comment dirais-je, l'ampleur prend une telle ampleur qu'il faudrait mettre en place une structure spécialisée. D'ailleurs, ça faisait partie des recommandations qui ont couronné les travaux de cet atelier. Nous avons discuté de l'éventualité de mettre en place des structures justement en charge uniquement de l'aspect trucage match. Donc il faudrait que l'enquêteur soit au fait, il faudrait qu'il connaisse les enjeux du championnat, connaisse les risques. Il faut que vous ayez votre monsieur football, quoi. Absolument. Vous l'avez, votre monsieur football? Une équipe Vous l'avez trouvé, football. votre monsieur football? Vous essayez de le trouver? Alors, à cela, on va se tourner vers vous, parce qu'on va jouer la 13e journée du championnat de Ligue 1. Voilà, entre ce qui doit être fait pour garder le football propre et le terrain, je me tourne vers vous, on arrive à la 13e journée, il reste beaucoup de points en jeu, mais est-ce que, selon vous, déjà, se dessine, parmi les équipes en tête du classement, le profil ou le nom du futur champion? Non, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup. Sétif, la JSK, l'USMA, l'ASO. On est collé, on est un point, c'est serré. Alors, j'ai parlé déjà, il faut qu'on gagne des matchs. À domicile, vous dites on doit gagner tous nos matchs. Il faut gagner tous les matchs et à l'extérieur, ramener maximum. C'est difficile d'aller gagner à l'extérieur? C'est pas difficile autant quand tu joues à domicile. Parce qu'à domicile, tu es obligé de faire le jeu. Surtout à Tizi Ouzou, au stade du 1er novembre, il y a une pression qui s'installe. Bon, avec les victoires, on est un petit peu, comment on dirait, décomplexé, vous jouez librement. Décomplexé, on n'a pas le... Pas de stress. Bon, le stress, il est toujours présent. Bien sûr, parce qu'il faut garder la cadence des victoires. Surtout vous, parce que vous êtes obligé de faire le jeu, vous êtes obligé d'attaquer, vous allez intervenir 3 à 4 fois dans un match, vous devez être présent à n'importe quel moment, rester concentré. Présent mentalement surtout, bien sûr, parce qu'un gardien, tu perds la concentration, tu es cuit. Alors c'est difficile pour un gardien, c'est un poste ah oui, vous, personne derrière. Difficile, bien sûr. Si le ballon passe, c'est un but. C'est bon, c'est toi le fautif. Alors il faut gagner maximum de points à l'extérieur et gagner. Vous n'avez pas répondu à ma question. À l'extérieur, c'est plus compliqué? Non, je t'ai dit déjà. Ah non, d'accord. Non, on s'exprime par l'aise par rapport à Tizi Ouzou. Parce que Tizi Ouzou, c'est toi l'acteur principal. L'équipe qui vous a le plus impressionné depuis l'entame du championnat? L'Elba. L'Elba? L'Elba. Vous avez causé bien des problèmes à Tizi Ouzou? Je joue à Barcelone, à la Barça. Il garde le ballon? Il vous cache le ballon? Une touche, 2 touches de balle. Une touche de c'est une équipe qui joue bien au ballon, il y a des joueurs techniques, ils ne te donnent pas l'occasion à toucher la balle. C'est une équipe technique, trop technique. L'Elba, c'est l'équipe surprise de cette entame de saison. Alors, Salim Salhi également, la question pour vous, l'équipe, c'est parmi les 5? Asla a dit non, il faudra encore patienter. Vous, qu'est-ce que vous dites? Oui, je peux, il a raison. Quand on voit le déroulement du championnat, des équipes perdent et ensuite ils regagnent 2 matchs, ils reviennent à la tête du classement. L'USMA, ils étaient un peu largués, ils gagnent 2 matchs, ils sont en premier, ex-aequo. Donc c'est un championnat très ouvert et c'est ce qui fait son charme cette année. Parce qu'on ne sait pas qui... il n'y a pas une équipe qui a dominé les 2 dernières éditions. Elle a tué dès le départ, elle prenait de l'avance. On savait que Sétif qui l'année dernière n'avait concédé aucun point à domicile. Voilà. Pourquoi je dis aucun point? Parce que le dernier match, Sétif avait déjà gagné le titre de champion contre le CS Constantine, donc ils ont lâché complètement le match. Il n'était plus dedans, il n'était plus dans la compétition. Pour eux, ils avaient fêté le titre de champion.
Mais on l'a vu, cette équipe sétifienne, beaucoup plus de difficultés cette saison, notamment à domicile, 5 points de perdus. Elle ne marque pas autant de buts que l'année Oui, mais dernière. on comprend, par exemple, quand tu parles de l'Alba, on comprend comment ils ont gagné à Sétif. C'est une équipe qui mérite de... Ils jouent un football qui a peut-être surpris. C'était une victoire que personne n'attendait. Voilà, ils ont Personne, peut-être... monsieur le commissaire, personne n'aurait misé 1 centime sur ce match. Avant le match, ça je peux vous l'assurer. Contre les Bains, on pouvait perdre le match. Voilà, Tizi Ouzou, À c'est Malidi, l'équipe... on a été privé de 2 pénaltys ce jour-là. C'est ce que dit le président. C'est son droit. Ah, c'est son droit, ça c'est sûr. Je peux pas parler, c'est ça. Il dit l'arbitre nous a privés, mais bon, ça, chacun après un match voit le Ouais, match à bon. sa manière. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Les structures seront mises en place bientôt. Elles ont été mises en place. Elles seront mises en place. Non, mais enfin, je parlais tout à l'heure des structures qui existent déjà. Elles existent, mais pour le football, Oui, plus précisément. Donc, les recommandations viennent d'être adoptées. Et éventuellement, il va y avoir bien sûr un réexamen au niveau interne par le commandement. Et ils vont voir l'éventualité de leur mise en place. C'est-à-dire d'une section spécialisée uniquement pour ce phénomène. Messieurs du football, vous êtes avertis. On va regarder de près les résultats maintenant. On ne peut pas championnat de Ligue 1, d'autant plus qu'on sait qu'on peut parier sur le championnat de Ligue 1. Pas beaucoup de buts également dans le championnat. 12 buts la dernière journée, c'est tout. Quand vous prenez le championnat d'Espagne, c'est 39 buts lors de la dernière journée. Comment vous l'expliquez à cela? Bon, pour vous, ça fait votre affaire. Je sais pas. C'est Peut-être où C'est les le joueurs manque algériens. d'attaquants, c'est C'est où les gardiens sont trop forts. les défenseurs trop forts, On est trop fort. Vous êtes très fort. C'est vrai, mais c'est vrai, vous êtes un bon gardien, vous êtes un bon gardien de Ligue 1. Non, mais c'est vrai, pourquoi on ne marque pas beaucoup de buts? On n'aime pas le Je sais spectacle. pas, peut-être le joueur algérien en général, un gardien ou un attaquant, joueur algérien, lui manque la confiance en soi. La confiance. Ouais, la confiance, il s'exprime mal, toujours il se dit ils vont me taper dessus si je rate ça, si je fais ça. Toujours, il ne joue pas à l'aise. Mentalement, il n'est pas bien. il n'est pas libre. Des contraintes psychologiques. Ah oui, il faudrait un psychologue Bien pour sûr, libérer dans, nos sportifs. dans des clubs européens, il y a des psychologues, il y a des psychologues. Pour aider justement à Bien l'épanouissement sûr, bien des sûr. joueurs. À cela, merci. Je vous On vous remercie, souhaite c'est bon moi. vent avec la JS Merci. Kabylie. On l'espère pour vous, comme pour tous les autres joueurs, que vous arriverez à vous placer en équipe nationale dans la perspective de cette Coupe du Monde. Inch'Allah, merci. Monsieur Hassani Faisal, je rappelle, commissaire principal, sous-directeur des affaires économiques, merci d'avoir été avec nous, nous avoir expliqué un petit peu ce qui se fait et ce qui va se faire. Eh bien, Salim Salhi de compétition, on se retrouvera lors de la semaine prochaine pour débriefer, pour revenir sur cette journée de Ligue 1. Et je peux vous dire que c'est une journée qui promet énormément, tant sur le plan émotionnel que sur le plan du spectacle, parce qu'on s'approche de la fin de la phase aller. Allez, merci d'avoir été avec nous, bon week-end et à dimanche.